On va parler de la mitzvah du jour de Rosh Hashanah. La mitzvah du jour de Rosh Hashanah, c'est l'ishma kol shofar, écouter le son du shofar. Ce n'est pas sonner le shofar, c'est écouter le shofar. Okay? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y en a qui disent que Har Sinai, quand Hachem nous a donné la Torah, vekol shofar olech vechazak meod. Il y a Hachem a sonné le shofar, et le shofar devenait de plus en plus fort. Tandis que c'est le contraire. Quand tu sens le shofar, ça devient de moins en moins fort. Ici, kol shofar olech vechazak meod. Pour se rappeler du matin de Torah, de faire tchouva et tout ça. Okay? Mais on va expliquer. Selon la Torah, il aurait suffi de sonner 9 sons du shofar. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est quoi? Tekiah, un son simple. Teroua, okay? On ne sait pas. Teroua, c'est deux possibilités. Teroua peut être ou teroua peut être tout. Maintenant, du doute, ils ont dit attends, mais ça peut que c'est le deux ensemble. Alors si c'est peut que c'est tout ensemble, okay? Ou chacun individuellement. Alors, Tekiah toujours, c'est le son d'ouverture et le son de clôture. Avant, quand tu fais le 3, d'abord tout, quand tu finis, c'est tout. La question, qu'est-ce qu'il y a en mieux? Est-ce que c'est rien que tout? Donc, je ferai okay? C'est ce qu'on appelle tashrat. Et tashat. Tout. Ou peut-être c'est, non, tarat. Tout. Ou peut-être la combine de deux ensemble. Alors c'est tout. Comptons le son. Combien ils sont? Tu as Tashat, Tarat, Tashrat. Tashat, Tekiah, Shvarim, Tekiah. Alors c'est 300. Tarat, Tekiah, Teroua, Tekiah. C'est 300. Et après tu as Tashrat, Tekiah, Shvarim, Teroua, Tekiah. Ensemble, ça fait 10 sons de shofar que tu es obligé d'écouter. Maintenant, Chachamim, au cours de la prière, ils ont dit, mais attends, la Torah recommande qu'on sonne le shofar 3 fois. Parce que dans 3 différents endroits de la Torah, c'est écrit sonner le shofar. Alors 3, tout ce que tu vas décider comme son, ça va être répétitif à 3. Donc on a décidé qu'il y a 10 possibilités. Okay? Alors ça va devenir 30 automatiquement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lit le Sefer Torah et on sent 30 sons de shofar. Ça veut dire qu'on va prendre chaque segment multiplié par 3. Alors, tout, 3 fois. Tout. Ainsi tarat, ainsi tashrat. Ça fait 30. On a fini. Moussaf, on est prêt à faire Moussaf. On commence à Moussaf. La principale tekiah, c'est Moussaf. Le premier tekiot sont assis. On appelle ça tekiot de Miyoshav. C'est Chachamim qui l'ont instauré. Les principales sont debout sur le Moussaf. La Gemara dit, mais pourquoi tu fais assis, debout? Fais-le ou assis ou debout. Non, il dit non. L'arrêt est à Satan, parce qu'on veut mélanger le Satan. Quand il entend la première fois quand on sent le shofar, il dit, c'est vrai ou pas vrai? C'est vrai ou pas vrai quoi? Le Satan, il a une date limite. La date limite pour lui, c'est le Mashiach. Quand le Mashiach il va venir, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu attrape le Satan et dit, tu as fait fauter tout ce juif-là, c'était ton travail, Chazak ou Baruch, tu as fini le travail, de rien avant, Ve'amer Kulam Tzadikim, il va le gorger. Lui, il le trompe. Pourquoi? Parce que le Mashiach il va venir avec un son de shofar. Ve'haya bayom ha'u itaka b'shofar gadol, uba'u avdim meres Assur, v'anidachim meres Mitzrayim. Et ce jour-là, le jour de Mashiach, il y aura un grand shofar qui s'entendra dans tout le monde en entier, comme le temps de Matan Torah, et tous les exilés vont retourner en Israël. Quand lui, il entend de partout dans le monde, lui c'est un ange, il peut entendre en États-Unis, en Canada, en Chine, en Australie, il entend le shofar qui sont en train de sonner partout dans le monde dans des heures différentes, il dit, ouais, est-ce que c'est le shofar de Mashiach ou pas? Pas sûr. Mais quand il entend une deuxième fois dans le Moussaf, là il a peur. Il a peur, il se cache. Il se cache, il n'a pas le temps d'accuser le peuple d'Israël. Ah, celui-là, il a fait ça, celui-là, il a fait ça, celui-là, il a fait ça, il faut punir, il faut tuer, il faut l'enlever. Il n'a pas le temps de le faire. Alors, on le fait 2 fois.
Mais le principal, c'est Tkiot de Me'omed, celui du Moussaf. Et dans le Tkiot de Moussaf, la Gemara dit, on va faire dans la prière de shofarot, malchuyot, zichronot. 10 versets qui parlent du shofar, 10 versets qui parlent du royaume et de la royauté d'Hachem, et 10 versets qui parlent de rappel, zichronot, zikaron, tout ça. Et là, on fait le moussaf. Alors, on a fait 30 encore. Là, on répète le moussaf. Alors, il faut 30 encore, parce qu'on répète. Ça fait déjà 90. Maintenant, ils ont dit, tu sais quoi, si on est arrivé déjà à 90, on va faire quelque chose qui signifie un ange qui va nous aider. Qui est l'ange avocat pour Am Israël? Michael, Sar Israël. Michael, Sar Israël. Michael, c'est l'avocat d'Israël. Donc, on fera après le moussaf, 10 sons de shofar encore pour faire 100. Okay? Pour faire 100. Mais Michael, c'est 101. Alors, juste après le Shabbat, et encore, ça fait... Hein? C'est ça. Alors, ça fait 101 sons de shofar, tekiot de shofar. Okay? Ça, c'est la mitzvah. Maintenant, quand tu entends le shofar, qu'est-ce que tu dis? Ce Hazan-là, il ne s'est pas entraîné bien comme il faut. Hein? Moi, j'aurais fait mieux que lui. Mon ami, tu n'es pas là pour juger le Hazan ou pour juger si le son est bien. Il faut que ça soit caché. Toi, qu'est-ce qu'il faut que tu penses? Chaque fois qu'il y a un son de shofar, tu sais, tu es plein de clipotes. Tu es plein de comment on appelle ça, comme des écailles sur toi de péché, comme si tu avais des écailles de péché. Chaque fois le shofar il sent, il enlève des morceaux il en fait tomber les morceaux de ce qui se sépare d'Akadosh Baruch Hu. Le massach, c'est le rideau. C'est ça, le cran qui sépare en trois Hachem. Okay? Alors il faut que tu penses, peut-être j'ai fait Avodah Zara, peut-être j'ai fait Giloy Haralot, je fais Hoddamim. Tout ça, c'est le shofar est en train. Alors il faut que tu médites. Et qu'est-ce que Bezrat Hachem cette année, qu'est-ce que je veux faire de nouveau pour Hachem? Qu'est-ce que je veux ajouter dans mes mitzvot? Okay? Ça, c'est le temps de méditer ça. Maintenant, c'est sûr que tu dois entendre le shofar et qu'il soit caché. Et tu dois corriger Chal Shalom s'il y a une erreur. Mais ce n'est pas l'essentiel de corriger. Il y en a qui attendent pour corriger. Ce n'est pas un jeu. Au contraire, c'est pour toi. Et sache une chose, si le Hazan se trompe, ce n'est pas lui, c'est ton problème à toi. Parce que lui, il t'acquitte. Lui, c'est ton représentant. Okay? C'est ton représentant. Alors fais attention. Fais attention. Au contraire, prie pour lui qu'il ne fait pas d'erreur. Okay? Alors ça, c'est la mitzvah d'écouter le shofar le jour de Rosh Hashanah. Amen.